Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un dessin qui va être complété par des petits résidus de crayon que vous allez, ça colle, que vous allez trouver dans votre taille crayon. Donc on prend une feuille, on ouvre délicatement, on vide tout et on referme notre taille crayon. Essayez de ne pas en mettre partout parce qu'après il va falloir tout nettoyer. Ensuite, on a besoin d'un crayon gris, d'une petite gomme. Et on aura besoin aussi soit d'un stylo feutre noir, soit d'un marqueur. Et si vous n'en avez pas, un crayon noir ça va aussi ou un crayon de couleur, ça n'a pas d'importance. Et puis pour finir, de la colle. Alors ça peut être de la colle blanche ou de la colle en bâton. Et s'il n'y a pas de colle, c'est pas grave. Vous pourrez faire une photo à la fin. Et comme ça, vous garderez une image de votre dessin. Ok? Donc, quoi qu'il arrive, on peut le faire. Maintenant, sur une feuille blanche, je vais vous proposer de dessiner un lion. Mais vous pouvez dessiner ce que vous voulez, d'accord? Ça peut être un arbre, ça peut être une danseuse avec un tutu, ça peut être les ailes d'un aigle, ça peut être ce que vous voulez. Mais forcément, je ne peux pas tous vous les dessiner. Alors, je vais commencer par faire un rond. Alors moi, je vais faire un petit lion mignon. Comme ça, les plus petits, ils y arrivent aussi. Mais si vous voulez faire un lion plus réaliste, c'est super. Donc, on a notre petit cercle et ensuite, on va lui faire les oreilles. Alors, au début, notre lion, il va ressembler un peu à un ours. C'est normal. Ensuite, je vais lui faire deux petits cercles pour les yeux. On essaie de les faire plus ou moins de la même taille. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, on gomme. Ensuite, je vais faire un petit rond qui va rester blanc. C'est pour l'effet de la lumière qui se reflète sur l'œil. Puis on les fait à chaque fois du même côté, pardon. Sinon, ça va avoir un effet où il louche. Ensuite, on lui fait son petit nez, qui est un peu comme un triangle arrondi. Voilà. On lui fait le petit chou et la petite bouche. Et puis, on peut lui faire une moustache. Voilà. Et puis, si vous voulez lui rajouter des petits sourcils, vous pouvez. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Maintenant, une fois qu'on est content de notre dessin, vous pouvez aussi rajouter le corps. Si vous voulez, vous pouvez juste faire comme ça un petit bout du corps sans dessiner les pattes. C'est vous qui voyez. On prend soit le stylo, soit le marqueur ou le crayon. Et on va repasser par-dessus. Puis on essaie de ne pas dépasser de partout. Puis si on s'est trompé, c'est pas grave. Hop. Alors, dessiner debout, c'est pas pratique. Voilà. Alors prenez votre temps, il n'y a pas besoin de se dépêcher. Parce que sinon vous allez vous louper, puis vous allez être déçus. Et ce serait dommage. Voilà. Alors, c'est sûr que après, si vous avez beaucoup appuyé avec le crayon, on aura un peu de mal après à effacer le crayon en dessous. Parce qu'après, on va le gommer pour avoir un dessin qui sera plus propre. N'hésitez pas à tourner la feuille pour faire des arcs de cercle jolis. Toujours plus simple si vous avez la main qui dessine vers l'avant. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Alors, notre petit lion qui pour le moment ne ressemble pas encore à un petit lion, il va ressembler à un lion. Hop. Maintenant, on attend un peu que ça sèche. Si vous avez une petite feuille de brouillon quelque part, vous pouvez aussi passer par-dessus. C'est pour éviter que le stylo feutre, il bave quand on gomme. Sinon, vous allez avoir des petites taches partout. Pour gommer, c'est important de bien tenir la feuille de papier, sinon vous risquez de plier la feuille. Et moi, j'ai toute ma table qui tremble. Voilà. Voilà. On gomme bien. On essaie de faire en sorte qu'on ne voit plus les petits résidus de gomme. Voilà.
une fois qu'on a bien gommé, eh ben, on va pouvoir lui coller la crête. Alors, on prend la colle. Comme j'ai dit, si on n'a pas de colle, vous allez juste déposer et puis après, vous faites votre photo. Et en plus, comme ça, vous pouvez faire plusieurs dessins en utilisant les petits résidus de crayon. Donc, c'est pas mal. Donc, pour ceux qui veulent en faire plusieurs, ne collez pas. Sauf si vous adorez votre dessin. Et on fait des sortes de petits zigzags. Essayez d'en mettre un peu partout. Comme ça, bah, c'est bien dispersé après. Voilà. Vous pourrez toujours ajouter de la colle si vous voyez qu'il y a des petits trous. Puis avec une colle en tube, c'est pareil. Vous déposez partout. Essayez juste de ne pas mettre de la colle à l'intérieur. Sinon, bah, vous aurez un peu partout des petits résidus qui vont se coller. Ensuite, on les prend et puis on les dépose. D'abord, n'appuyez pas parce que comme ça, vous êtes sûr d'en mettre partout. Parce que peut-être qu'après, vous n'en aurez pas assez et vous aurez un bout blanc. Ce sera dommage. Donc, on dépose tout ça. Puis au pire des cas, bah, vous essayez de trouver des crayons qui sont à plat, puis on les taille. Après, n'allez pas casser les mines de crayon juste pour tailler. Vous en aurez besoin de vos crayons. Voilà. Une fois qu'on est plus ou moins content, ou super content, on peut commencer à coller en appuyant un petit peu. Et puis des fois, ça colle sur les doigts. C'est normal, c'est pas grave. Après, à la fin, il faudra bien se laver les mains. Voilà. Tout ce qui est en trop, on peut enlever. Puis si on veut rajouter, bah on rajoute. Et puis on peut toujours remettre de la colle si on trouve que notre crête, elle n'est pas assez épaisse. Puis on peut lui faire des franges. Enfin voilà. Ici, je veux dire. La frange. Essayez de faire en sorte qu'on voit un peu les oreilles. Voilà. Et puis après, on attend que ça sèche. Et puis si on voit qu'il faut rajouter un peu, bah on rajoute. D'accord? Donc on attend que ça sèche. Moi je ne vais pas attendre parce que sinon on y est encore demain. Et puis après, on secoue pour enlever les résidus sur la feuille. Voilà. Moi je ne peux pas secouer, sinon il y a tout qui va s'enlever, ça n'a pas encore eu le temps de coller. Et voilà, nous avons notre petit lion qui a sa petite crête avec nos petits restes de crayon. Et comme j'ai dit, vous pouvez faire plein d'autres animaux, vous pouvez faire des humains en faisant leurs vêtements avec, vous pouvez faire des fleurs, ça peut être très joli, vous pouvez faire des arbres et les feuilles sont les petits résidus. Vous pouvez faire plein de choses et ça peut être très sympa. Donc si vous voulez garder votre dessin tel quel, vous collez les petites hachures. Si vous voulez faire plusieurs tests, vous ne les collez pas, vous les remettez en petit tas et vous refaites un nouveau dessin. Voilà. Donc j'espère que vous allez vous amuser et que vous allez faire de jolis dessins. Et bonne journée!